On est le 11 septembre 2021. Alors, j'ai plus de 80 ténébrions. Il y en a quelques-uns qui sont décédés. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ici. Ils sont tous cachés. Ils aiment bien ça, c'est caché en dessous des essuie-tout. Je mets des carottes, mais ils n'en mangent pas beaucoup. Il y en a qui sont pas forts, hein? Alors là, j'ai ici mes bacs de nymphes. Ça, c'est mes plus vieux nymphes, mes plus vieilles nymphes. Ceux-là, c'est mes plus jeunes. Ici, il n'y a pas de ténébrions dans ceux-là. Puis ça, c'est mes plus vieux. Alors, je vais enlever les ténébrions. Peut-être des nouveaux ténébrions, ils sont bruns. Puis quand ils vieillissent, ben, ils s'en viennent noirs. Là, il y en a des bruns et des noirs. J'ai mis du polystyrène. Moi, ils n'ont pas l'air à jouer avec ça ici. Alors, je vais tout calculer encore, compter combien j'ajoute de ténébrions. Et puis après, dans mes bacs de verre, je vais enlever les nymphes. Normalement, ils sont presque tout le temps sur le dessus. On peut les trouver facilement. J'ai mis des petits morceaux de polystyrène pour voir si ça les amusait un peu. Il y a les plus petits verres qui sont allés dessus. Alors là, je vais tout enlever mes nymphes. Dans tous mes bacs, j'ai plusieurs bacs de verre. Puis ça, c'est le bac de mes vieux ténébrions qui travaillent encore. Il y en a beaucoup. Et ça couple encore. J'ai ce bac-là aussi. Alors aujourd'hui, le 11, j'avais 22 nouveaux ténébrions que j'ai ajoutés dans mon bac. Et puis là, je vais encore humecter mon essuie-tout pour garder un peu d'humidité. Comme ça, bien les nymphes, ils ne sèchent pas. Ici, bien, je vais rajouter mes nouvelles nymphes d'aujourd'hui, le 11 septembre. Puis je vais humidifier aussi mes essuie-tout. Je vais enlever les ténébrions qui sont décédés. Alors dans ce bac-là, j'avais 41 nouvelles nymphes que j'ai placées sur un essuie-tout humide. J'en avais 41. Alors, il me reste les autres bacs à vérifier. Ça, c'est les bacs qui étaient sur le tapis chauffant. Alors, ça va beaucoup plus vite. Alors, dans mon deuxième bac, j'avais 30 nouvelles nymphes que j'ai placées sur un autre essuie-tout humide. Dans ce bac-là, j'en avais juste 42. Alors, je les ai mis ici. 42. Alors, il me reste juste un bac à vérifier. Puis, c'est un bac de verre qui sont très jeunes. Alors, il n'y a probablement pas de nymphes. Alors là, j'ai dit 42. Plus 42. Alors, je vais faire mon total tout à l'heure. J'ai 22 nouveaux ténébrions. Un bac de 41, un bac de 30, un bac de 10 et un bac de 42. Alors, dans ce bac-là, c'est mon bac de plus jeunes verres. Alors, ils sont tout petits. On les voit ici bouger. Quand ça bouge comme ça, là, c'est parce qu'il y a des vers. Alors, ils sont tout petits. Ceux qui sont plus gros, je les enlève. Puis, je vais les donner aux oiseaux. Là, j'en ai 15. Je vais en rajouter tout à l'heure pour en donner plus aux oiseaux. J'ai trouvé 4 autres nymphes. Puis là, j'ai pris des gros vers. Là, j'en ai 60 pour donner aux oiseaux. Je vais les en donner une centaine. Je ne suis pas généreuse, hein? Je prends juste les plus gros. Je ne vais pas toutes les donner tout de suite. Je vais attendre d'avoir tout ce qu'il me faut pour continuer mon élevage. Là, j'enlève ceux qui sont morts, qui ne bougent plus, pour les ajouter à mon bac de verre, les donner aux oiseaux.
Alors ici à peu près 2 cm de son de blé pour que les ténébrions s'accouplent. Alors voilà les 100 vers que j'ai mis dans ma petite mangeoire. J'ai mis un petit peu de son, pas de son, mais du gruau, des flocons d'avoine avec les ténébrions qui sont morts. Fait que là, naturellement, c'est les jets bleus. Les jets bleus qui viennent toujours déguster les vers. Pour ça, je ne les en donne pas beaucoup parce qu'ils sont trop gourmands. One, two, three. Il ne reste plus de vers du tout. Ils n'ont pas mangé tous les ténébrions, mais il y avait 100 vers. Alors les jets bleus ont tous pris les vers. Ça va aller à la prochaine.